Je voudrais vous parler de l'événement chaud de la semaine, si j'ose dire, qui est bien sûr l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui suscite énormément de réactions émotionnelles dans tous les sens. Et ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un événement qu'on peut considérer comme un point focal ou un point nodal au niveau de la conscience collective. Et donc, il fait remonter et il remue énormément de schémas. Et il y a, je crois, beaucoup de niveaux de compréhension superposés, beaucoup de couches au niveau de cet événement. Et on ne peut, je crois, le comprendre de manière adéquate que si on l'approche à partir d'une multiplicité de perspectives. Alors, pour l'aborder au niveau vraiment râlait-pas-crête, c'est-à-dire au niveau des événements matériels, le timing de cet événement est bien sûr extrêmement frappant, puisque l'incendie est survenu à la fois le premier jour de ce que dans la religion chrétienne on appelle la Semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui mène à Pâques, et aussi le jour où l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, devait prononcer une allocution télévisée dans laquelle il devait annoncer les résultats de ce que on a pompeusement appelé le grand débat national. Et tout le monde savait très bien qu'il n'y aurait pas grand-chose à annoncer, étant donné que ce fameux débat n'avait accouché que d'un avorton. Et que donc, les pistes de solutions qu'il était censé produire pour apporter des éléments de réponse à la crise des Gilets jaunes avec laquelle le gouvernement français se débat depuis le mois de novembre de l'année passée. Donc, ces éléments de solution, tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient dramatiquement insignifiants. Monsieur Macron a bien sûr reporté l'allocution en question, et les mauvaises langues pourraient probablement dire heureusement pour lui, et en lieu et place de l'annonce des solutions produites par le grand débat national, les Français ont eu droit, d'après ce que j'en ai lu, puisque je ne regarde pas la télévision, ils ont eu droit à une sorte de tout à fait typique grand discours d'unité nationale autour d'une situation dramatique. Bien. Je voudrais vous lire quelques commentaires qui ont été postés sur les réseaux sociaux par rapport à l'incendie, dont les médias ont été unanimes à déclarer qu'il s'agit d'un incendie accidentel, avant que toute enquête ne commence. Je suis une ancienne étudiante de l'école du Louvre en histoire de l'art. J'ai visité la charpente de Notre-Dame avec des architectes des bâtiments de France il y a plusieurs années. Cette charpente de bois du XIIe siècle était protégée comme jamais. Chaque intervention est toujours accompagnée par des historiens, des architectes, des experts. Aucun travaux n'est envisagé sans une prudence extrême. Pas une source de chaleur, pas de chalumeau, pas d'appareil électrique, un système d'alarme performant et une surveillance très stricte. Je pense que nous finirons par apprendre que c'est un incendie criminel. Autre commentaire. L'ancien ingénieur-chef de Notre-Dame sur la thèse de l'accident. En 2010, on a remis à plat toutes les installations électriques, il n'y a pas de possibilité de court-circuit.
toute la détection et protection incendie de Notre-Dame en allant très loin. Et l'ancien architecte de Notre-Dame, bon, quand on dit ancien architecte, je suppose qu'il ne s'agit pas de violer le duc, mais d'un chargé de travaux de rénovation plus récent ou de travaux d'entretien beaucoup plus récents. Donc l'ancien architecte de Notre-Dame, c'est parfaitement impossible que des poutres de 1200 ans, car elles ont déjà été asséchées depuis 400 ans avant la pose. Donc des poutres de 1200 ans en chêne flambent, car leur densité se resserre au fil du temps. De plus, la vitesse de propagation est tout bonnement impossible également. Alors, un autre commentaire, le toit en chêne a mis seulement 30 minutes pour brûler. Cela est impossible. Le chêne était particulièrement bien ignifugé et humidifié. Un tel bois résiste mieux et plus longtemps aux flammes que les poutrelles d'acier. Or, l'échafaudage de réparation en poutrelles d'aluminium n'a pas souffert. Et quelqu'un d'autre remarque que de la fumée jaune s'échappait du bâtiment en flammes et que cette fumée jaune suggère la présence de soufre ou de phosphore, éventuellement produit par une grenade incendiaire qui serait le seul moyen de faire brûler des poutres en chêne. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver encore beaucoup d'autres observations qui vont dans ce sens. Donc, un accident, un incendie accidentel semble vraiment terriblement peu probable. Il y a aussi le fait que il y a des gens qui sont chargés de surveiller la cathédrale en fait dans ce genre de situation, deux personnes. Voilà. Donc le concepteur du système de sécurité, voilà. Donc l'ancien ingénieur-chef de Notre-Dame sur la thèse de l'accident. Du vieux chêne, il faut beaucoup de petits bois pour le faire brûler. Il y a 2 hommes en permanence jour et nuit pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers. Je suis stupéfait. Donc 2 vigiles au minimum pour vérifier les capteurs, alertes, etc. Ça s'appelle des agents de sécurité incendie sur le terrain. Ils sont au moins 2. Et un agent chef d'équipe au PC de sécurité pour alerter par talkie-walkie ses agents sur le terrain en cas de détection incendie. À ce moment-là, ils font une levée du doute. Une levée de doute. Je fais ce métier depuis 10 ans et pour moi, tout est fait pour que la cathédrale ne prenne jamais feu entièrement. C'est impossible et surtout en 2019 avec tous les moyens à disposition. Bien. Quand on lit toutes ces contributions, il est quand même difficile de ne pas se dire que la thèse de l'incendie accidentel est extrêmement peu probable. Et donc, si on a affaire à un incendie volontaire, à une époque aussi paranoïaque que la nôtre, où les appareils étatiques se sont munis de moyens de plus en plus envahissants pour neutraliser toute possibilité d'entre guillemets attaque terroriste sur
des lieux aussi particulièrement emblématiques que par exemple cette cathédrale qui est l'endroit touristique le plus visité du monde, n'est-ce pas? Est-il vraiment vraisemblable que ce genre de choses puisse arriver de manière accidentelle? Est-ce vraisemblable? Et si ce n'est pas un accident, la question classique doit être posée: à qui profite le crime? Dès le lendemain, nous avons ce phénomène tout à fait classique de grand élan de solidarité autour de ce symbole de l'unité nationale, et bien sûr du chef de l'État qui se pose immédiatement en grand rassembleur, consolateur, et qui promet à la population que la cathédrale sera reconstruite en 5 ans. Ce qui est matériellement impossible, entre parenthèses. Mais passons. Du coup, on parle beaucoup moins dans les médias de la crise des Gilets jaunes, parce que ce serait indécent. Ce serait indécent de s'intéresser à la crise des Gilets jaunes, à ce mouvement en fait pré-révolutionnaire, alors que un des grands symboles de la France à l'étranger, un des grands éléments du patrimoine culturel et historique français, auquel il y a un attachement sentimental tellement puissant de la part non seulement des Français, mais au niveau véritablement mondial, de la part de tous les gens, en tout cas, qui l'ont visité et même qui en ont simplement entendu parler. Comment, en face de la destruction partielle d'un symbole aussi puissant, pourrait-on encore parler d'événements aussi mesquins que les préludes d'une nouvelle révolution en France et la persistance depuis plusieurs mois d'un mouvement de rejet du système de pouvoir en place, pas seulement du gouvernement en place, mais du système de pouvoir en place dans tous ces éléments constitutifs, qu'ils soient politiques, médiatiques ou économiques. Comment pourrait-on encore parler de ça? Donc, priorité au grand élan de solidarité nationale, dont le chef de l'État se positionne en figure de proue. Donc voilà déjà un acteur, peut-être dans tous les sens du mot acteur, à qui le crime profite. On assiste aussi à une compétition de contributions financières de la part de milliardaires français, notamment le plus fortuné d'entre eux, M. Bernard Arnault, dont le patrimoine est estimé à la modique somme de 80 milliards d'euros, et qui est la première fortune de France, et si je ne me trompe pas, la première fortune d'Europe. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'en ce moment, ces milliardaires, justement, et les connexions entre, pour ne pas dire plus que connexions, entre ces milliardaires et l'actuel chef de l'État français, faisaient l'objet d'un livre d'un auteur qui s'appelle Juan Branco. Et ce livre est en tête des ventes depuis plusieurs semaines, absolument partout en France. Il est en tête des ventes et en rupture de stock partout, alors que les médias français n'en parlent absolument pas. On se demande bien pourquoi. Pas un seul article dans les journaux, pas une seule interview de la part de stations de radio et de télévision, avec la notable exception de Sud Radio, qui est devenue depuis quelque temps une espèce de radio dissidente. C'est un cas tout à fait unique dans le paysage audiovisuel français. Donc une radio qui donne la parole à des gens qui ne reçoivent la parole nulle part ailleurs et qui se font
à décrire de manière tout à fait incorrecte et abusive dans l'ensemble des médias, de manière générale. Donc, ce livre qui fait l'objet, ou en tout cas qui faisait l'objet jusqu'à ces derniers jours, d'une omerta médiatique absolue, ce livre décrit les connexions entre ces milliardaires, les médias français qu'ils ont achetés de manière tout à fait littérale, dont ils se sont rendus propriétaires, et la classe politique française, en particulier l'actuel président. Donc, en quelque sorte, ces milliardaires sont actuellement, ces oligarques sont actuellement sous les feux des projecteurs. Ce livre décrivait aussi la manière dont ces gens se sont enrichis avec l'aide de l'État français. Donc, en pillant en fait les ressources de la collectivité, à laquelle ils ne contribuent pas énormément, puisque ils utilisent bien sûr des mécanismes d'ingénierie fiscale sophistiqués. Et malgré tout, M. Bernard Arnault, justement, considérant qu'il paye vraiment trop d'impôts, avait menacé il y a quelques années de s'exiler, de s'expatrier fiscalement en prenant la nationalité belge pour échapper à l'impôt sur les grandes fortunes. Donc, il semblerait que ces gens actuellement trouvent là une occasion de redorer leur blason à relativement peu de frais, puisque, comme beaucoup le font observer, les dons assez substantiels qu'ils ont annoncés feront également l'objet, dans une très large mesure, d'une défiscalisation, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas imposés. Donc, c'est de l'argent qui échappera à l'impôt. Voilà au niveau des aspects vraiment terre à terre, matériels, les connexions qu'on peut observer. Je vois aussi pas mal de réactions sur les réseaux sociaux de gens qui déplorent qu'on puisse trouver autant d'argent si facilement, si rapidement, pour une cathédrale aussi belle et aussi célèbre et aussi emblématique soit-elle. Et le fait qu'apparemment il soit si difficile de mobiliser des moyens pour lutter contre la pollution, et en particulier contre le réchauffement climatique. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis en désaccord complet avec la version officielle, la vision officielle du réchauffement climatique, dont je ne crois absolument pas qu'il soit causé par des émissions de gaz à effet de serre, mais bien plutôt par les cycles solaires, par l'activité du soleil. Et donc, je ne crois absolument pas que des mesures anti-pollution puissent avoir le moindre impact sur le réchauffement climatique. Je ne crois pas non plus qu'il constitue la catastrophe qu'on essaye de nous faire croire. Mais par contre, il y a énormément de sources de pollution graves et auxquelles il faudrait effectivement s'attaquer. Il y a des pollutions de toutes sortes. Pollution chimique, pollution nucléaire, pollution électromagnétique, extrêmement intense, extrêmement grave, extrêmement envahissante. Et incontestablement, ce sont les solutions qui existent dans tous les domaines par rapport à tous ces problèmes qui devraient faire l'objet de priorités et de financement. Et il y a bien sûr derrière tout ça des enjeux non seulement financiers, mais surtout des enjeux de contrôle. Des enjeux de contrôle de la collectivité. Et ce sont là les véritables raisons pour lesquelles les solutions technologiques qui permettraient de mettre fin à tous ces problèmes sont empêchées d'arriver sur le marché.
À un niveau plus profond, que représente cet événement? Quels que soient les acteurs qui, sur le plan humain, ont pu jouer un rôle dans son déclenchement, que représente la destruction partielle de cette cathédrale? Que représente cette cathédrale elle-même? Et y a-t-il des raisons d'être émotionnellement affecté par cet événement? Et il y a une émotion énorme qui se manifeste autour de cet événement, énormément de tristesse, de bouleversement. Entre parenthèses, je reviens en arrière pendant un instant ici, parce que l'événement certainement qui a causé la plus grande émotion quand les images ont été diffusées, c'est l'écroulement de la flèche, qui n'est pas la flèche d'origine, qui avait été démontée 3 ans avant la Révolution française, un timing intéressant aussi, me semble-t-il, mais bien la nouvelle flèche qui avait été construite fin du XIXe siècle par l'architecte Viollet-le-Duc, qui était en charge de la restauration de la cathédrale, donc en style néo-gothique. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre l'effondrement de cette flèche et l'effondrement des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Événement qui a profondément traumatisé la conscience collective et qui, j'en suis tout à fait convaincu, a été délibérément mis en œuvre dans ce but, dans le but de traumatiser profondément la conscience collective. Bon, l'humanité fait l'objet d'une stratégie de traumatisme psychologique permanent, en fait, par mille et un procédés, mille et un moyens. C'est un assaut qui est permanent, incessant, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous, à des degrés divers, traumatisés d'une manière ou d'une autre. Ce genre d'événement est mis en scène pour infliger à la psyché collective ce genre de traumatisme. C'est une des fonctions de ces événements mis en scène. Donc, je considère aussi que ces images étaient censées jouer le rôle de piqûre de rappel, pour réactiver le traumatisme psychologique. C'est aussi une image qui a une fonction d'archétype. Et là, le sens n'est pas univoque, parce que au niveau archétypal, l'image de la maison Dieu, c'est-à-dire la tour frappée par la foudre qui s'effondre, représente la tour de l'ego, de l'orgueil humain, frappé par, en quelque sorte, la justice divine, et qui se déstructure et qui tombe. C'est l'image de la tour de Babel, en fait. C'est de là que vient cette image de la maison Dieu, de l'histoire de la tour de Babel. Et donc, on peut mettre ça en connexion avec ce qui est en train de se passer au niveau d'une structure de pouvoir qui est complètement discréditée en France, et pas seulement en France, en Occident de manière générale, et plus largement au niveau du monde, qui est l'ancienne structure de pouvoir, et en particulier pour nous occidentaux, ce système de la soi-disant démocratie représentative, qui ne représente absolument pas la population, mais uniquement ceux qui sont en mesure d'en tirer les ficelles en coulisses. Et donc la caste
de politiciens qui sont censés représenter l'ensemble de la population, se représentent en fait eux-mêmes, ainsi que les intérêts qui font en sorte qu'ils soient élus. On est à un tournant, je crois, à ce point de vue-là. On est sur le point de voir cet ancien système hérité de la Révolution française et du système parlementaire anglais, qui à l'origine, il faut quand même le souligner, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Le Parlement anglais est une structure qui avait été imposée par les grands seigneurs féodaux à la monarchie anglaise pour limiter les pouvoirs du roi vis-à-vis des grands seigneurs. Pas pour que la population ait son mot à dire dans l'exercice du pouvoir, mais pour faire en sorte que le roi ne puisse pas lever de nouveaux impôts sans avoir l'assentiment des barons. Et par la suite, la haute bourgeoisie a gagné accès à cette structure. Et s'il y a bien un pays où le petit peuple n'avait absolument rien, mais alors rien à dire, c'était bien l'Angleterre. De tous les pays d'Europe, je ne dis pas que c'était mieux ailleurs, mais enfin, l'Angleterre a vraiment eu un système de caste sociale en place de manière très prégnante jusque très récemment en fait dans l'histoire. Bon, tout ça pour vous dire que ce système est sur le point, me semble-t-il, de s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de très différent, où le contrôle devra s'exercer de manière beaucoup plus subtile et la population aura l'opportunité de participer de manière beaucoup plus directe et immédiate à la prise de décision. Donc il faudra contrôler les gens de manière beaucoup plus subtile et indirecte qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Que représente donc cette cathédrale ? D'abord, ce que je constate, c'est que il y a une perception extrêmement sentimentale et romantique qui a été construite autour de ce lieu, qui fait que, en France et au-delà, mais parlons de la France en premier, puisque ce sont quand même les Français qui sont concernés au premier chef, il y a une forte association de l'identité collective avec certains symboles, certains éléments du patrimoine qui sont considérés comme de véritables symboles de l'identité collective, dans ce cas-ci du peuple français. Et donc, la destruction partielle de la cathédrale est vécue comme une atteinte au peuple lui-même, une atteinte à l'identité collective. Et donc, autour de ça tourne toute cette construction de mythes collectifs, toute cette élaboration d'une identité autour de lieux de prestige, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des lieux qui cristallisent et qui représentent l'image qu'on se fait du prestige. Et cette cathédrale est magnifique. C'est un objet d'art superbe. Donc, je ne nie pas du tout sa valeur en tant que produit du génie humain, en tant que valeur artistique. J'y reviendrai plus tard. Ce qui me paraît beaucoup plus problématique, c'est l'identification collective et le fait que lorsque ce genre de structure est endommagée, il y a cette blessure émotionnelle, ce sentiment de perte
tellement intense qui se manifeste. Comme si les gens perdaient une partie d'eux-mêmes, comme si c'était un morceau d'eux-mêmes qui était arraché. D'où viennent les cathédrales gothiques historiquement, et en particulier d'où vient Notre-Dame de Paris? Historiquement, ça vient de la volonté de la monarchie française de manifester dans la pierre sa puissance nouvellement acquise. Parce qu'à l'époque où on commence à construire les cathédrales en style gothique, la monarchie française est en train d'acquérir une puissance qu'elle n'avait encore jamais eue auparavant. Et il faut donc percevoir ces édifices extrêmement spectaculaires, extrêmement grands, extrêmement complexes, extrêmement beaux, comme des manifestations de la part du pouvoir, de la volonté de démontrer sa puissance de manière visible à tous. Et bien sûr, ce n'est pas seulement le pouvoir politique qui se manifeste ici, mais aussi le pouvoir religieux, le pouvoir de l'Église. Les deux étaient quasiment confondus à l'époque. Ils le sont encore très largement aujourd'hui, mais bon, on laissera ça pour une autre vidéo un autre jour. Ce que je viens de dire ici pourrait paraître extrêmement bizarre, étant donné que la République française est tellement chatouilleuse sur le plan de la laïcité. Donc comment pourrait-on dire que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont encore mêlés aujourd'hui? J'aborderai cette question un autre jour. Mais donc historiquement, l'impulsion qui a donné lieu à l'édification de ces cathédrales n'est pas un grand élan collectif de foi chrétienne. Absolument pas. Bien sûr, la foi chrétienne était extrêmement puissante à cette époque-là, et donc une grande partie de la société participait à l'édification de ces magnifiques bâtiments religieux, mais la décision ne venait pas de la population, la décision venait du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir royal. Et il fallait bien payer, il fallait bien financer la construction de ces cathédrales. Comment les a-t-on financées? Là encore, c'est pas un grand élan de ferveur populaire qui les a financées, mais bien un accroissement des taxes sur la population. Qui payait les taxes à l'époque? Le clergé en était exempté, la noblesse en était exemptée, la noblesse payait l'impôt du sang, comme on appelait ça en se battant pour le roi ou pour le seigneur du niveau supérieur. Donc, qui payait la grande majorité de la population, c'est-à-dire les paysans. Les paysans dont l'enjeu principal était déjà la survie au quotidien. Donc ce sont ces gens-là qui étaient déjà à la limite de la survie, qui devaient financer la construction des cathédrales. Alors, grâce à toute cette aura romantique qui a été construite autour de Paris comme étant la ville des amoureux, la plus belle ville du monde, grâce au roman de Victor Hugo qui a en fait sauvé la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était dans un état de délabrement tel à l'époque où il a écrit son roman qu'on envisageait très sérieusement de la démolir. Grâce à tout ça, donc, cette cathédrale a été romantisée à l'extrême. Elle a été édifiée à un lieu qui est aussi très significatif, l'île de la Cité, qui était le cœur du pouvoir de la monarchie capétienne, la monarchie française originelle, qui est née dans l'île de la Cité.
Comme il était de coutume à l'époque, on avait d'ailleurs construit cette église sur l'emplacement d'un ancien temple gallo-romain, dédié à Jupiter d'ailleurs. C'est intéressant aussi étant donné que le président Macron, dans son début de mandat, avait déclaré qu'il avait l'intention d'adopter une posture jupitérienne en tant que président. Beaucoup de messages codés dans cette déclaration à l'intention de ceux qui sont capables de comprendre comment le culte de Zeus et de Jupiter s'est perpétué à travers l'Église de Rome. Là aussi, on va laisser ça de côté pour l'instant. Je vais maintenant en arriver au niveau de compréhension le plus profond. Et ce qui pour moi est vraiment le plus important au niveau de cet événement, c'est, encore une fois, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que cette cathédrale? Qu'est-ce que c'est que les cathédrales en général? Que sont les édifices religieux de manière générale? Que sont les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, les obélisques? À quoi servent ces bâtiments? Parce que, je viens d'expliquer qu'ils ont une fonction politique, une fonction de manifestation de la puissance de certains pouvoirs, de leur richesse, de leur importance. Il y a un adage dans l'ésotérisme que vous avez sûrement déjà entendu, qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors si les pouvoirs d'en bas utilisent ces édifices religieux comme source, comme élément de propagande en fait, et comme élément destiné à s'établir de manière durable dans le paysage au sens vraiment le plus littéral du terme, et à s'ancrer en quelque sorte dans la psychologie des foules en tant qu'élément permanent. En quoi est-ce que ça pourrait se traduire au niveau des dimensions supérieures, des dynamiques qui existent dans les plans plus subtils, parce qu'ils ne sont pas supérieurs, bien que beaucoup essayent de nous faire croire qu'ils sont supérieurs, mais des plans vibratoires plus subtils. L'énergie sur la planète s'écoule de la même manière que dans le corps humain, c'est-à-dire nos méridiens d'acupuncture existent aussi au niveau du corps de la Terre. Ce sont les lignes telluriques à travers lesquelles l'énergie s'écoule. Et là où ces lignes d'énergie du corps de la planète se croisent, on a ce qu'on appelle des points de puissance, des points où l'énergie est particulièrement intense. Et typiquement, tous ces lieux de culte ont été construits sur ces points focaux, ces points de puissance. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, en fait, on ne construisait jamais ce genre d'édifice au hasard. On les construisait là où il y avait de l'énergie à capter. Donc, ces édifices peuvent être considérés comme des capteurs d'énergie, des capaciteurs, je crois, comme on appelle ça en électricité. C'est comme ça qu'on dit en anglais d'ailleurs. En français, je ne suis pas sûr. Mais ces édifices qui ont été construits au fil des millénaires pour capter l'énergie de la Terre,
ne capte pas seulement l'énergie de la Terre, il capte aussi l'énergie des gens qui s'y rendent pour adorer leur version respective de la divinité. Parce que c'est ça qui est sollicité dans ces lieux, c'est l'adoration, c'est la soumission, en fait. Que fait-on dans une église? On célèbre des rituels, où on réaffirme son allégeance à toutes sortes de versions de divinité. On affirme son allégeance, on demande des faveurs pour soi-même ou pour ses proches ou pour l'humanité en général. On implore des faveurs en fait. D'où viennent les religions dans leur diversité considérable sur la Terre? Elles viennent des traditions spirituelles qui existaient, une multiplicité de traditions spirituelles qui correspondaient à une multiplicité de cultures. Il y a toujours eu une très grande diversité de cultures sur la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est la planète la plus diverse qui existe dans l'univers. Parce que la Terre est la seule planète qui représente l'ensemble de l'univers. C'est pour ça qu'il y a une biodiversité tellement extrême sur la Terre. C'est parce que toutes les formes de vie qui existent à travers l'univers, d'une manière ou d'une autre, sont représentées. Donc on a une multiplicité d'écosystèmes et de formes de vie qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc dans l'espèce dominante de la planète qui est l'espèce humaine, on retrouve cette diversité aussi bien au niveau d'une multiplicité d'apparences physiques que surtout d'une diversité culturelle. Et donc cette diversité culturelle a donné lieu à une diversité tout à fait naturelle de traditions spirituelles. Toutes ces traditions spirituelles, sans exception, au fil du temps, à partir d'un certain point dans l'histoire de la Terre, ont été infiltrées et progressivement détournées, subverties, pour les transformer en religion. Quelle est la différence entre une religion et une tradition spirituelle? Une tradition spirituelle, c'est la manière dont une collectivité humaine élabore sa relation à l'univers, sa relation au subtil, sa relation à tout ce qui est de l'ordre du métaphysique. C'est une culture humaine métaphysique. Voilà ce qu'est la tradition spirituelle. Une religion, c'est un système de contrôle psychologique et social, élaboré autour de dogmes, c'est-à-dire de croyances qui constituent un élément de référence central qu'il est interdit de remettre en question. Quelle est la force, quel est l'acteur, quelle est l'instance qui est derrière ce détournement des traditions spirituelles et leur transformation progressive en dogmes et en structures de contrôle religieuse? Est-ce que ce sont des humains? Il y a des agents humains, bien sûr, mais au-delà de ces agents humains, on trouve les dieux de la lumière synthétique, c'est-à-dire les dieux qui ont dévié, qui ont perdu leur connexion avec leur supraconscience et qui en sont arrivés progressivement à demander et puis exiger que les êtres
vivant dans les réalités qu'ils étaient censés gérer ou aider à gérer, que ces êtres commencent à leur vouer un culte d'adoration, de vénération. Et donc, ces êtres qui, au fil du temps, ont voulu créer et développer leur propre version de la réalité, ces êtres sont entrés en concurrence entre eux, et il y a eu des guerres de gangs, puisque on peut vraiment les considérer comme, à un niveau cosmique, comme des chefs de gang, des mafieux. Il y a eu des guerres de gangs, et l'un d'entre eux a fini par s'élever au-dessus de tous ses concurrents et devenir le parrain suprême, le capo dei tutti capi, le chef de tous les chefs de la mafia cosmique. Et cette entité, ce dieu numéro 1, c'est le dieu des religions de la Terre. Donc Dieu le Père actuellement, dans certains cycles passés de notre histoire, c'était la déesse, mais actuellement c'est son aspect masculin qui est mis en avant dans la plupart des religions de la Terre. Donc Dieu le Père, Jéhovah, Yahvé, Allah, Shiva et beaucoup d'autres noms encore. C'est toujours le même être. C'est toujours le même être, bien sûr. Bon, ça, la plupart des religions sont d'accord sur le fait qu'il s'agit du même être, d'ailleurs. Même si c'est moins évident au niveau de la religion juive, où les juifs ont longtemps été convaincus que c'était leur dieu privé. C'était leur dieu à eux et pas le dieu des autres. Puisque, bon, au départ, la religion juive ne partait pas d'une vision du monde monothéiste. Donc, les Juifs adoraient un seul Dieu, mais ne considéraient pas que c'était le seul Dieu qui existe. C'était le Dieu auquel eux réservaient leur vénération. C'était pas le seul Dieu. C'est dans les 10 commandements d'ailleurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu avant moi, devant ma face. Car je suis un Dieu jaloux. C'est écrit en toutes lettres. C'est écrit en toutes lettres dans les 10 commandements. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi parce que je suis un Dieu jaloux. Bien, donc, en fait, quelle que soit la religion, il s'agit toujours la divinité suprême de chaque religion. Puisqu'il y a l'hindouisme, par exemple, aussi, bien qu'il y ait une multitude de dieux, c'est une religion monothéiste qui reconnaît un être suprême, qui est toujours le même être, en fait. Donc, il y a des divinités mineures dans la hiérarchie, et c'est une réalité, en fait. Donc, cette mafia cosmique, il y a le grand chef, et puis il y a les dieux qui sont situés à des niveaux moins importants dans la hiérarchie. Et puis, il y a encore d'autres êtres en dessous des dieux qui gèrent toute cette structure. Et encore une fois, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, les mafias sur Terre sont une parfaite représentation de la manière dont ce système fonctionne. Parce que font les mafias? Elles raquettent, c'est-à-dire que elles monnaient leur protection. Donc, si vous voulez être protégé, ils vous protégeront d'eux-mêmes, en fait, en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. La religion, c'est la même chose. Vous pouvez obtenir des faveurs, vous pouvez obtenir protection, vous pouvez obtenir des cadeaux, en échange de quoi? De votre énergie. De votre énergie, de la puissance de vos émotions, de votre dévotion, de votre vénération, de la force créatrice immense qui est celle de l'être humain, que vous abandonnez en la déléguant à ces êtres et en leur demandant en fait d'utiliser votre propre force créatrice pour vous accorder une partie de vos prières, celle dans laquelle ils estimeront que
vous l'avez mérité ou bien que ça leur chante de vous l'accorder. Il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en considération. Il n'y a pas qu'eux qui ont leur mot à dire là-dedans. Mais c'est ce qui se passe en fait. Quand vous priez dans une église ou ailleurs, vous déléguez votre puissance créatrice à ces entités qui en utilisent la plus grande partie pour s'empiffrer, pour se nourrir, pour devenir de plus en plus obèses et de plus en plus puissants, entre parenthèses, mais qui en utilisent une partie pour vous accorder ce que vous demandez. Et donc, les lieux de culte servent à ça. Elles servent non seulement à capter et à concentrer l'énergie de la Terre, ce qui permet aussi de produire des effets sur les gens qui s'y rassemblent, de produire des effets psychologiques qui sont, on pourrait dire, de l'ordre de l'hypnose sur les gens qui entrent dans ces bâtiments, qui y entrent avec un objectif d'adoration du divin. Donc, l'association des formes de l'architecture, de l'encens qui est brûlé dans ces lieux, des œuvres d'art qui s'y trouvent, de la musique. Tout ça concourt à créer une expérience multisensorielle qui aide à placer les gens dans un état qu'on pourrait comparer à celui de la transe hypnotique. Ne veut pas dire que cette expérience est négative à 100%, bien sûr. Rien n'est négatif à 100%, et toute expérience négative a une contrepartie positive. Donc bien sûr que les rassemblements religieux apportent certains bénéfices à ceux qui y participent. Donc même s'ils se livrent en tant qu'esclaves et source de nourriture à des entités qui vont les contrôler, les dominer, il y a certains avantages qui en sont retirés en termes du bien-être qui est expérimenté, en termes de vie communautaire, en termes de ce sont les deux principaux points en fait. En termes de jouissance esthétique en fait aussi, puisque c'est tellement beau. Et entre parenthèses, pourquoi est-ce que c'est si beau? Ben justement, parce qu'il faut bien attirer les gens. Il faut bien les attirer. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et donc toute la splendeur artistique qui est présente dans ces lieux permet aussi d'y attirer les gens et de produire en eux une sensation, un sentiment d'émerveillement qui fait partie de l'expérience religieuse et qui est utile pour les induire en dévotion, ce qui est l'objectif final de ces structures. C'est de produire de la dévotion à l'usage des êtres qui vont aspirer toute l'énergie qui est produite, qui est à la fois l'énergie de la terre concentrée dans ces lieux et l'énergie des collectifs humains qui s'y rassemblent pour célébrer leur Dieu. Donc, c'est comme ça depuis un bon bout de temps. C'est comme ça depuis un bon bout de temps, et donc une bonne partie de l'attachement à, par exemple, cette cathédrale et au lieu de culte en particulier vient du fait que ils sont là depuis des siècles. Ils font partie du paysage et donc ils font partie de l'histoire, ils font partie de l'identité collective qu'on construit à partir de l'histoire. Et donc on y est attaché. On y est attaché et on n'a pas envie de les voir disparaître. On ne se pose pas la question de savoir si leur présence est bénéfique ou pas. L'Europe, évidemment, est devenue un lieu culturellement très sécularisé,
Donc, il y a encore très peu de gens qui vont à l'église dans le but d'y célébrer une appartenance religieuse ou de, de participer à des rituels de dévotion et d'adoration. Et ça me paraît être une très bonne chose, entre parenthèses. Mais donc, au lieu de se mettre dans des états pareils, si je puis dire, c'est-à-dire d'être bouleversé émotionnellement à ce point par ce genre d'événement, alors que personne n'est mort, alors que il est tout à fait possible de reconstruire à l'identique une cathédrale, ça c'est déjà fait. La cathédrale de Reims, qui avait été détruite par les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été reconstruite à l'identique. Donc, au lieu de se bouleverser à ce point-là, il faut se poser les bonnes questions et ne pas avoir peur des réponses. Et il faut oser envisager que tout ce à quoi, tout ce vis-à-vis de quoi on a formé des attachements sentimentaux et toutes les histoires qu'on nous raconte depuis des siècles, des millénaires, ne sont pas forcément la réalité. Et que si le pouvoir humain nous mène par le bout du nez en nous racontant des histoires, il faut bien comprendre qu'il y a des pouvoirs au-delà de l'humain, qui eux aussi ont leur intérêt à nous mener par le bout du nez en nous racontant des histoires, en créant des attachements sentimentaux, en utilisant nos sentiments et notre puissance créatrice contre nous. Un dernier point, un dernier mot que je voudrais partager avec vous par rapport à ça, c'est que ce que je viens de dire par rapport à cette formidable concentration de créativité artistique et de beauté esthétique qu'on trouve dans les cathédrales, dont le but ultime était d'y attirer les gens et de les émerveiller pour qu'ils participent à des rituels de dévotion. Je vois une dynamique similaire autour de ce qui est un peu une cathédrale de notre époque, qui est la série Game of Thrones, où il y a une concentration absolument extraordinaire de talents créatifs, du meilleur de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, et énormément d'argent aussi qui est consacré à cette série. Pour produire quoi? Pour produire quelque chose qui a vraiment de l'allure, qui a une valeur artistique et esthétique incontestable, indéniable, et qui est rempli de scènes d'horreur, de l'inframonde, de scènes de sadisme, de violence graphique extrêmement choquante, et de certains personnages qui sont délibérément dépeints comme tellement écœurants que, inévitablement, ils vont susciter des réactions de haine chez le spectateur. Et donc, il y a énormément d'énergie qui est consacrée à vraiment exciter les plus bas instincts du spectateur. Et pour moi, ça vaut la peine de méditer sur le sujet aussi. Comment se fait-il que tant de ressources créatives, tant de talents, tant d'argent sont consacrés à produire ça, à produire de l'horreur, de la violence, du traumatisme, de la haine, en enrobant le tout dans un emballage de beauté et de fascination. Et beaucoup de gens de grande valeur, exactement comme au temps des cathédrales,
avec tous ces artisans et ces artistes qui ont apporté leur contribution. Beaucoup de gens de grande valeur ont été embrigadés dans cette entreprise. Et il y a quelques jours, j'écoutais des vidéos des acteurs de Game of Thrones où ils expliquaient à quel point les acteurs et les membres de l'équipe de tournage étaient soudés, à quel point ils formaient une famille et à quel point il était exceptionnel de constater que en 10 ans, leur expérience était que jamais personne ne s'était comporté sur le tournage de Game of Thrones comme un enfoiré, ni comme une diva capricieuse, mais que tout le monde s'était montré d'une qualité humaine exceptionnelle. Et oui. Et pour produire quoi? Pour produire quoi? Quel est le point commun entre Game of Thrones et les cathédrales d'autrefois? Concentration de ressources, de talents, de valeurs artistiques, esthétiques et créatives pour produire quelque chose qui va générer une masse d'énergie. Dans le cas des cathédrales, c'est de l'énergie de dévotion. Dans le cas de Game of Thrones, c'est de l'énergie d'un niveau vibratoire beaucoup plus bas qui va nourrir des entités d'un niveau beaucoup plus bas aussi. Des entités qui se nourrissent de peur et de haine. Ça existe aussi. Hein. Tout ça fait partie de ce système de la matrice. C'est la matrice. Hein. C'est la matrice qui se nourrit de nous, qui se nourrit des humains, pas seulement des humains, hein, mais en particulier des humains parce que ils ont plus d'énergie que n'importe quelle autre race dans l'univers. Donc, c'est la matrice qui se nourrit de nous, qui se nourrit, dont les dieux se nourrissent de nos émotions, d'une certaine gamme de fréquences de nos émotions positives, et donc d'autres entités qui font aussi partie de ce système dualiste se nourrissent de nos émotions négatives. Et bien sûr, il y a aussi tout l'effet de traumatisme. Hein. Le traumatisme est quelque chose de tout à fait essentiel pour la matrice. C'est un instrument de contrôle fondamental. Donc les images traumatisantes, que ce soit l'effondrement d'une tour dans les flammes, ou bien des images de monstres, de morts-vivants, ou de gens qui se font éventrer et dont les boyaux sortent à l'air libre, toutes ces images sont des images traumatisantes qui sont un des outils de contrôle de la matrice. Voilà, encore une fois, j'ai dépassé l'heure. C'est très difficile pour moi de produire une vidéo de moins d'une heure. C'est peut-être pas stratégiquement la meilleure manière de procéder, mais c'est comme ça que je fonctionne, spontanément. Donc, je devrais peut-être produire des vidéos plus courtes, hein, diviser mes vidéos par thème pour les rendre plus digestes. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est encore comme ça que je fonctionne et ça changera peut-être à l'avenir. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion, de compréhension, de questionnement qui vous seront utiles. Et je vous dis au revoir et à bientôt.